Mon premier invité est constamment en vacances et quand il n'est pas en vacances, j'ai réussi à l'avoir un petit peu. Il s'agit de Raphaël Gendron-Martin du Journal de Montréal. Bonjour. Critique émérite d'humour. Compétente, d'ailleurs, je te l'avais dit. Ouais. J'aurais pas été obligé de le dire. J'aurais pu dire, ah non, lui, il est tellement zéro, je vais rien dire. Mais c'est correct si tu le répètes à chaque fois. Oui, voilà, c'est vrai. Puis en même temps aussi, tu couvres la scène, mais notamment humour. Ouais. Et là, aujourd'hui, les 12 shows d'humour à venir. Ouais. Très content que C'est que tu le vraiment... mettes au parfum. Chaque automne est un gros automne. J'ai compté l'année passée, il y en avait 10. Il y a toujours environ entre 8 et 12 nouveaux shows qui sont lancés chaque automne et à peu près le même nombre quasiment l'hiver. Donc, une vingtaine de nouveaux shows à chaque année. On s'en rend pas compte, mais c'est ça. C'est fou. Donc, en 5 ans, c'est 100 nouveaux shows qui roulent. Des shows professionnels là avec des premières et tout. Cet automne, il y a 10 spectacles qui vont avoir des premières et 2 qui n'en auront pas. Et c'est ça, c'est quand même... Je regardais l'année passée, c'était quoi les shows? Puis il y avait, Mégane Brouillard, Mona de Grenoble, qui était quand même intéressant, mais c'est pas nécessairement les gros canons. Là, cet automne, j'ai compté 4 gros canons sur 10. François Bellefeuille, Mariana Mazza, Pierre-Yves Roy-Desmarais puis Sam Breton, qui sont vraiment des gros vendeurs. Puis on peut en parler un peu en détail après. Dans les shows, je dirais un peu curiosité, Patrice Lécuyer, qui lance son premier spectacle. Qui, en fin de semaine, ou cette semaine, est à Trois-Rivières, je pense, 4 soirs sold out, en rodage. Oui, c'est ça. Il y a un engouement là, qui semble être naturel autour de son show. Vraiment. Jean-François Mercier, je le mets dans curiosité, mais évidemment, on le connaît depuis longtemps, mais son show précédent en cachette l'avait fait justement en cachette un peu, hors des grands réseaux. Donc, c'est une curiosité, mais on sait que c'est quand même une valeur sûre. Il y a les nouveaux venus. Premier spectacle officiel, Pascal Cameron et Jean-Michel Martel. Moi, Jean-Michel Martel, c'est dans mon top 3 cet automne là, de shows que je veux voir. Mais Pascal aussi. Pascal, il est dans le chicave, là, c'est dur à battre. Là. Non, pour vrai, il est vraiment... Puis, tu sais, il a le look, il a tout. C'est vraiment... Il est quasiment déstabilisant, mais il est très efficace. C'est drôle, là, son affaire. Oui, vraiment. Puis sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a une bonne répartie dans les soirées d'humour et tout. Il est vraiment très bon. Dans les catégories, j'ai mis un peu à déterminer ces deux humoristes que moi, je pensais spontanément que c'était leur premier show, puis ça ne l'était pas. C'est leur deuxième. Alex Roy et Mike Baudouin, qui ont fait une première tournée, je pense, qui est passée un peu sous le radar. Puis là, ils reviennent avec un nouveau spectacle. Ça reste à voir. Et les deux qui font pas de première, est-ce que tu sais c'est qui cet automne? Non, puis ça, là, quand tu as dit ça tantôt, j'ai fait, tu vois, ça m'intéresse parce que je sais pourquoi. C'est qu'ils considèrent que ça leur donnera rien d'avoir ni des bonnes ou des mauvaises critiques. Ouais. Deux noms qu'on connaît très bien, Martin Petit et Réal Belland. Ah, tu vois? Ouais, Réal, il m'a écrit dans il m'a confirmé, ça fait 15 ans qu'il n'en fait, fait plus de première, il en faisait avant. Donc, c'est ça, en gros, le portrait. Mais tu le prends comment, toi, quand... Oui, vas-y, c'est bien. J'avais une question, je suis pas sûre de comprendre ce que ça veut dire par il fait plus de première. Une première médiatique, il faut spécifier. On va dire qu'il y a le show numéro 1. Peut-être un peu vite. Là. Première médiatique, c'est vraiment un spectacle qui lance officiellement la tournée, parce que souvent, avant ça, les humoristes font, mettons, 6 mois de rodage, et peut-être quelques semaines après ça où ils rentrent vraiment leur décor, puis ils font quelques dates après ça, après le rodage. Et là, après ça, il y a une première, généralement à Montréal et à Québec, qui est confirmée des fois 2 ans à l'avance. Et là, les médias sont invités, les gens du milieu. Oui. C'est là, après ça, que les critiques sortent et ça, les artistes aussi vont voir leurs collègues. Donc, c'est une première. Tout de suite, je te demande, est-ce que tu penses que tu as le même impact qu'il y a 10 ou 20 ans quand tu écris une bonne ou une mauvaise critique? Sûrement pas. Ben non. C'est sûr que non. Puis je sais que tu en as déjà parlé à d'autres humoristes. Évidemment, non, j'ai parlé aussi avec ton collègue Dominique. Oui, c'est vrai, j'avais entendu ça. Non, bien évidemment, l'apport des réseaux sociaux, l'arrivée des réseaux sociaux depuis déjà plus que 15 ans a quand même changé la donne. Parce que là, maintenant, tout le monde a sa tribune. Tout le monde peut donner son avis sur un spectacle. Je pense que notre impact est encore intéressant dans le milieu. Je pense qu'on est encore suivi. Après ça, oui, il y a des lecteurs qui doivent s'intéresser à ce qu'on dit parce que nous, les journalistes, on voit beaucoup plus de spectacles que la moyenne des gens. Donc, on est à même de comparer le spectacle se positionne où dans le milieu, puis l'humoriste par rapport à ses spectacles précédents, qu'est-ce qu'il a fait. Oui. Alors que quelqu'un qui va voir un spectacle ou 2 par année... c'est-à-dire la moyenne des gens. Oui, ça peut être intéressant. Puis je pense qu'il n'y a rien d'aussi fort des fois que le bouche à oreille. Si quelqu'un que tu connais te dit qu'il a aimé tel show... Jean-Michel Anctil n'a jamais eu de bonne critique.
C'est vrai. Il a vendu 560. Il a fait Exact. 573 représentations. Je pense 700 000 bien vendus, c'est ça. Ça va. Je pense que ça Puis va à chaque fois, c'était comme les personnages, tu sais. Bon, et puis il y en a, un Réal Belland, je pense que c'est un autre bon exemple qui fait plus de première. Je pense pas qu'il y a eu des bonnes critiques à ses débuts. Il en faisait, je pense que c'est un passage obligé il y a longtemps. Ah ben oui. Puis évidemment, oui, je pense qu'une très bonne critique pouvait vraiment lancer une tournée. Puis je pense que c'est encore le cas aujourd'hui au niveau des diffuseurs. Les diffuseurs, les salles de spectacle en région attendent de voir. Souvent, pour les humoristes un peu moins établis, les gros noms, tu sais, je t'ai dit, les gros canons, eux autres, il n'y a pas de problème. Exact. Mais entre les in the middle, les Alex Roy, Mike Baudouin, Pascal Cameron, Jean-Michel Martel qui lancent des shows. Dans le cas, pour certains des premiers shows, il y a des diffuseurs qui sont frileux parce que là, tu as à peu près 50, 60, 70 shows qui tournent en même temps là, en ce moment. Fait que c'est fou. Les diffuseurs ont l'embarras du choix. Les diffuseurs, c'est des salles qui présentent des spectacles. Hors Québec-Montréal. Il faut que les gens sachent que le producteur d'un show d'humour loue la salle puis fait tout de A à Z à Montréal et à Québec. Ouais. Mais partout ailleurs, ils vendent le show. Quand vous voyez là, Trois-Rivières-Drummond, l'humoriste, il est archi sûr, certain, c'est réglé, il y a un chèque dans sa poche. Il peut grossir, parce que s'il vend beaucoup, il y a un pourcentage des recettes. Mais à Montréal et à Québec, sauf exception la salle à Rousseau, qui des fois coproduit. Mais à Montréal et à Québec, quand vous voyez un spectacle, dites-vous, c'est le producteur. Le Saint-Denis, là, il loue la salle, point barre. Il peut faire des productions maison, mais pour ce qui est des artistes solo, no. Tu loues ta salle, tu payes ta pub, la billetterie, bing bang. C'est comme ça que ça marche. Donc, tu fais beaucoup de... Moi, avec Morancy, entre autres, j'avais produit, François et moi, on avait produit son premier show. Aucun producteur en voulait. Okay. J'ai fait, OK, on va se le faire, on se le claque. On a mis chacun 25 000. Puis avec ça, j'ai fait des miracles. Je pourrais vous en parler à un moment donné, là, mais je roulais. J'ai fait un deal avec Radio-Can, la vendeuse. J'ai dit, tu me donnes de la publicité gratuite à Radio-Can, puis je te donne une soirée sur les 4 au Saint-Denis pour tes clients. C'est qu'elle, le jeudi, a fait une soirée client qui valait une fortune. Gratos, c'est moi qui payais. Mais en valeur, je sais pas, moi, 80 000 piastres de pub qui a rempli les 3. Tu sais, je te jure, mon vieux, avec 25 000, là, j'ai fait des miracles pendant un an. Et après ça, tu pars en tournée, puis là, tu passes à la caisse. Ah ouais, c'est ça. C'est là que tu fais, voici, je récolte mes chèques, parce qu'ailleurs, tu n'as plus de risque. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire, je pense que les critiques ont encore leur rôle. Mais je rôle. souscris pas mal à ce que tu dis. Ouais, donc c'est ça. Je pense qu'on a encore notre rôle, on a encore notre pertinence dans le milieu. Absolument. Il y a beaucoup d'humoristes après ça qui vont dire moi, je lis pas les critiques ou après ça, je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai ou pas. Là, ou il y en a peut-être qui ils veulent pas se faire. Sont très sensibles, hein, les humoristes. Des fois, ils travaillent pendant 2-3 ans sur un show. Non, je t'arrête tout de suite. Ils sont très sensibles parce que dans la catégorie de tout le monde que j'ai côtoyé dans la vie, en deuxième position, il y a les humoristes. En première position, les journalistes. Okay. Ah ben, tu critiques un journaliste. Ah ben, calvaire. Oui, non. Ah ouais? Okay. Ah oui, c'est comme, attends, voyons donc, sauver le monde, être journaliste, Médecins sans frontières, c'est la même affaire. En termes de sensibilité. Ah bon? Parce que ça m'étonne juste parce que je me dis que les journalistes rapportent des faits. Il y a les chroniqueurs. Mais pas les animateurs. Mais, OK, mais là, c'est parce que là, moi, quand tu me dis journaliste, moi, j'entends plutôt les journalistes qui vont être soit dans l'analyse ou qui vont écrire des textes, qui vont sortir des histoires, pas nécessairement des animateurs. Critique-les jamais. Mais en même temps, c'est pas un produit de leur imagination, puis c'est pas le cœur de leur pensée, de leur réflexion seulement qui sont mises de l'avant. C'est juste, voici ce qui s'est passé, puis la meilleure façon que j'ai de te l'apporter de l'avant. Alors que les humoristes, pour moi, c'est des gens qui parlent de leur cœur. Ben, c'est ça. Non, mais ils parlent de leurs expériences. Ils parlent vraiment, tu sais, c'est moi, mes pensées, ma façon. Non. Il y a tous les genres. Il y a les gens comme tu décris. Il y a Dominique Paquette qui dit « Si je trouve ça drôle, c'est ça mon show ». Il n'y a pas d'éditorial. Il n'y a absolument rien de personnel. C'est genre poulet frit Kentucky, je trouve ça... Miam, 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 le poulet frit Kentucky. Il fait un numéro là-dessus, je braille. Tu sais, non, pas vrai. Ça fait qu'il y a de tout. Mais je voulais juste souligner que la susceptibilité des artistes est en deuxième position. OK, d'accord. Je vais pas en rajouter là-dessus. Non, c'est ça. Mais ils le sont. C'était moi, les combats que j'avais avec Morancy, qu'à chaque fois qu'il y avait un bémol dans une critique, écrit aux journalistes, dis non. Puis c'est Elisabeth Roy, qui est une très populaire agence de relationnistes, qui avait dit tout simplement, les journalistes, les critiques m'ont tellement dit souvent, si vous voulez pas de critiques négatives, invitez-nous pas. Parce qu'on va dire ce qu'on pense. Oui. Sérieux? Oui, effectivement. Puis j'ai eu peur, moi, il y a quelques années, il y avait eu un mini-mouvement. Il y avait Martin et Matt, Jay Dutemps, il y avait quelques humoristes qui avaient décidé de ne pas faire de première. Puis parce qu'ils disaient justement, je vends mes billets quand même, les fans, ils viennent nous voir, ça putain sa pertinence, et j'avais peur que ça fasse un mouvement si on veut, un effet plus de personne. Et non, il y a 10 premières confirmées cet automne, donc il y a
plus 2 qui n'en feront pas. Les gros canons en font encore. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir après ça qu'est-ce que ça va donner. Il y a... tout le monde est un peu éparpillé au niveau des salles à Montréal. Avant ça, il y a quelques années, tout le monde les faisait à l'Olympia. Ouais. Évidemment, avant ça, c'était au Saint-Denis tout le temps. Là, après ça, l'Olympia, il y a eu un engouement dernièrement. Là, l'Olympia, il y en a un peu. Il y a Mariana Madza qui va à Pierre-Mercure. C'est rare qu'on voit une première d'humour là. Ouais. Puis Sam Breton va à Maisonneuve. Ça, Maisonneuve, moi, personnellement, je trouve que c'est une trop grosse salle pour de l'humour. Même l'Olympia. Oui, complètement. J'ai vu Jean-Thomas, là, à son dernier show. J'ai aimé le show, là, comme toi pas. Mais dès le départ, j'ai fait, qu'est-ce que tu fais, là? Jean-Thomas, alors qu'il avait joué au Jésus, c'est ça? Puis Jean-Michel Martel, il va être au Jésus, qui est un peu comme un Jean-Thomas, je trouve, au niveau absurde et tout. Oui. Quand j'ai vu qu'il allait jouer au Jésus, c'est parfait. Pascal Cameron est là. Oui. Fait qu'eux autres, ils connaissent leur... Moi, j'ai joué... On peut-tu un peu plonger là-dedans 2 minutes? C'est quoi l'importance des salles? Mettons, comment vous déterminez qui fit avec quelle salle? Alors, je vais tout te résumer avec l'histoire du Capitole. Il n'y a plus un show d'humour qui va au Capitole à Québec. Wow! Le Capitole, tu n'as pas remarqué? Non. 0. Ah ouais? Pourquoi? Parce que la disposition, c'est souvent des tables qui sont faites dans le sens de la longueur, OK? Puis qui reçoivent des soupers spectacles, etc. Ce qui fait que tu vois très, très bien la personne en avant de toi, l'autre personne en avant de toi. Donc, tu comprends par ses épaules si elle rit ou elle rit pas. Ça fait que si quelqu'un rit pas quand toi, t'es mort de rire, là, ça se communique comme l'inverse. Une salle qui rit, ça te fait rire. Fait que si c'est ton boss en plus, parce que justement, il y a plein de corpos, ça fait en sorte qu'il y a du monde qui font « Mon boss rit pas, je vais-tu, moi, être à gorge déployée? » Bien, ça, c'est juste une illustration de la mécanique en humour qui fait que telle salle est conviviale pour susciter du rire d'une personne à l'autre, ou au contraire, ça a l'air d'une cathédrale plate à mort, une bibliothèque. Puis, c'est que Maisonneuve, moi, jamais j'irais. Je comprends pas. Puis l'Olympia non plus, malheureusement. 5e salle, c'est hot. J'ai vu Fallu à 5e salle. Qui est faite comme un genre de U. Ouais. Ça, c'est cool, mon gars. 5e salle, le Jésus, c'est un peu dans le même style. C'est hot. Une salle qui passe dans le beurre, Monument National, moi, il y avait eu le ZooFest il y a quelques années. Beaucoup plus chaleureux, d'ailleurs. J'adorais cette salle-là, mais ça a l'air que c'est compliqué au niveau de l'arrière-scène, au niveau déplacement du décor. Il n'y a pas de place pour stationner les camions. Ouais. Ça dépend. Mais ça a l'air que ça serait une des explications. Mais c'est classe, ma réponse? Oui, puis je me demande aussi en termes de quantité de public. Parce que, tu sais, mettons, quand on pense, par exemple, Louis-José Hood. Ouais. Moi, j'ai vu un de ses spectacles récemment, puis on était énormément dans il y avait vraiment beaucoup de monde. Oui. Mais personnellement, moi, je préfère quand on est bien moins. Oui. Mais là, est-ce que... T'sais, lui, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le choix tellement qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller le voir? Est-ce que ça lui sert d'être devant autant de personnes? Mettons qu'on parle en termes de nombre, qu'est-ce qui est l'idéal? Moi, j'en ai parlé dernièrement avec Laurent Paquin, puis je pense que c'est un peu tout le monde s'entend pour dire ça, que c'est à peu près... Salle Albert Rousseau, il me disait que c'est la plus grosse salle, la plus intéressante. Sinon, il aime plus d'un 700-800 places. En bas de 1000 places, ça a l'air que c'est vraiment la meilleure capacité pour un humoriste. Parce que tu peux vraiment bien communiquer. Trop grand. Il y a eu ben là, ça fait longtemps, mais il y avait eu une petite vague à l'époque de jouer au Centre Bell. Martin Matt l'avait fait. Louis-José avait fait. Stéphane Rousseau. Évidemment, Jean-Marc a fait le forum. C'est ça. Ça, c'est une autre époque, mais les humoristes se sont rendus compte assez rapidement que c'est pas intéressant. En plus, il y avait des vagues de rire. Oui. T'entendais le rire en vague, tellement ceux qui étaient loin, il y avait un décalage. Oui. Ça marchait pas du tout. Puis là, les humoristes, je pense, se sont rendus compte qu'ils vont plus là. Un gros nom comme Louis-José... il va où il veut, là. Il va où il veut. C'est ça, là. Puis je pense qu'il aime quand même... Il joue pas nécessairement... Son dernier show, il l'a fait. Il vient de faire... Cet automne, il était au moins, je vous le jure, il était au moins 10 fois au Jésus. Ben, c'est ça. Au lieu de faire Wilfrid Petit, je l'ai eu à mon podcast. Mais c'était pas sa tournée officielle. C'est comme un entre-deux. Exact. Fait qu'il se permettait de faire des vendu à côté, salles. ces tickets. Ouais. Mais c'est techniquement moins rentable, tu auras compris. Tu sais, que, bon. Ouais. Mais sauf que quand t'es Louis-José Hood, tu choisis, je joue au bordel, où il va, d'ailleurs. Plein de fois, c'est juste en surprise, il va roder un numéro. Ou tu vas à Wilfrid Pelletier, 3000 places, tu vas y vendre. Mais demande-y à lui où t'aimes mieux jouer, il va te dire dans une petite salle. C'est 100%. Il n'y en a pas un qui va dire le rêve, c'est de jouer au Centre Bell. Pas un, 0. Mais économiquement, c'est turbo-bombe. Ben, c'est un trip. Puis aussi, c'est ça. Hey, t'étais-tu là pour le podcast de Mike? Moi, j'étais là. Ouais, pour vrai? Au Centre Bell, ouais. Ah, c'était terrible. Le son, tout. Il l'a échappé, c'était plat. Non, mais as-tu vu l'ambiance? As-tu vu quand il est rentré? L'entrée a donné des frissons. J'ai vu Hulk Hogan qui a battu ça. Mais par rapport à ça, moi, ce que j'ai trouvé, c'est parce que, tu sais, pour ceux qui n'étaient pas là, le son était épouvantable. Il y avait de l'écho, on n'entendait rien, les gags. Et puis là, mais le monde avait le goût d'être là. Il avait le goût que ce soit bon. Puis je sentais que le public
était comme encourageant. Tout le monde devait se regarder autour de moi, genre, c'est épouvantable. Ouais, Puis ouais. des fois, à la manée, les Denis embarquent. Un des deux, là. Ouais. Puis là, il commence à faire une joke, là, t'entends. Puis là, il fait un call là-dessus, mais c'est comme on va pas faire des jokes à chaque fois sur Non. le fait qu'on se comprend pas. Puis c'était. Mais on n'en c'était rajoutera pas une couche, là. C'est chic, Michel, il épouvantable. nous écoute, là, puis il doit être en train de rebrailler dans Mais son non, char. c'est sûr, mais en même temps, j'ai trouvé Michel que le monde Grenier, qui est avait. le- Ben le oui, mais gérant, ouais. on avait le goût que ce Michel soit Lévesque. bon. On Ben avait oui, le goût que non, ça marche personne n'est parce qu'on parti de l'aime. rien. Tout le monde a écouté Non. pareil. Puis moi, j'ai mais pas ça doit- entendu personne talk shit Ouais. non plus après. Pantoute, Là, parce qu'on pantoute. avait le goût Ben d'être déjà, là. Absolument. il avait fait deux épisodes ce soir-là, puis le deuxième était déjà vraiment oui, ben meilleur. oui. Il avait pu s'ajuster. Ouais, ouais. Mais ça reste un événement, un record, un événement historique. Hey, c'était fou, l'ambiance. Sous-écoute Ah, là, ouais, au Centre moi, j'étais Bell. content d'avoir vu fou. ça. Là. C'était hot. Hey, merci, Raphaël Gendron Martin, du Journal de Montréal. On peut te lire quoi, à quelle fréquence t'es? Ben, quand t'es pas en vacances, là, mais. Ça dépend des jours. Sur le web, énormément. Ah oui? Ouais, on est rendu beaucoup plus web. Encore des textes papier à l'occasion. Deux, 3 fois semaine dans le papier, mais pas mal à chaque jour sur le web. Puis c'est la rédaction qui décide comment c'est Ouais, publié où. c'est mon patron. Mais toi, t'écris chaque jour. Oui, Ah ouais? ouais, complètement. Cool. OK. Mais voilà. Ben merci, à la prochaine. Merci. Salut.